Salut les amis, je vais vous raconter une histoire de vol. Voici, tu m'avais vu avant, tu m'as pas dit bon arrivé, c'est maintenant que tu me dis bon arrivé. C'est cool. Tu as fait quoi de la journée? Rien. Dans la chambre seulement. Tu dors. Galérer. Si on te dit de venir travailler, tu refuses après, c'est pour dire que tu es businessman. Businessman. Reste là-bas. En tout cas. Businessman. Au lieu de venir travailler, tu es là-bas businessman. Comme on le dit souvent, plusieurs jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Vous avez tous remarqué Dick 17, quand il est de retour de son taf, il a déposé son argent sur la table dans la chambre. Ce n'est ni la première fois que ce dernier a commencé par voler son argent. Il faisait la remarque depuis toujours, mais comme ils étaient trois dans la chambre, il ne pouvait pas savoir à qui concrètement prenait son argent. Ah les gars, imaginez un peu ce qui va se passer le matin quand Dick va chercher son argent sans le retrouver. C'est que j'ai laissé l'argent hier, non? Oh, comment ça? Tchou. Comme je le disais, Dick s'est encore réveillé ce matin-là et cherché son argent pour prendre taxi pour aller au taf. Mais désolé, le gars n'a pas pu trouver son argent. Il ira alors réveiller Taviu pour lui demander s'il avait pris son argent. Mais ce dernier aussi va lui dire que non. Dick furieux quitta la maison alors ce matin pour aller au taf sans aucun sou dans sa poche. Je suis couché avant toi hier, non? Laisse-moi. Dick, alors de retour du travail, a retrouvé Baron sous l'arbre de la maison. Alors Dick expliqua son problème à Baron, lui disant que c'est comme ça il avait déposé de l'argent sur la table dans la chambre quand il était rentré la soirée et qu'au petit matin il n'avait pas trouvé cet argent. Baron lui répondit que non, que lui aussi n'avait pas pris cet argent, donc du coup d'aller demander à Taviu. 5 000 francs sur la table, dans la chambre. Oui là. Attends, je ne comprends pas. Tu as laissé 5 000 Pour Dick, Baron ne pourrait jamais prendre son argent parce qu'il sait pertinemment que lui aussi il travaille. Les pièces de 10 francs. Au fond, Dick savait pertinemment que c'est Taviu qui a pris l'argent. C'est moi qui se trompe. Je l'avais dit au départ les amis, plusieurs jours pour le voleur et un seul jour pour le propriétaire. Pour cette fois, Baron y était pour rien. Mais regardons la suite ce que ça va donner. Voulant encore piéger ses amis alors qu'il avait déjà été volé, Dick met cette fois son argent dans la Bible sur la table. Quel bonheur pour Baron d'avoir vu Dick déposer l'argent dans la Bible. Baron était content de pouvoir enfin aussi voler l'argent de Dick. Dick qui passait par la fenêtre a vu par hasard Baron qui prenait son argent. Baron. Oh. Baron. Tu fais quoi? Oh, moi, je suis en train de fouiller la Bible ici. Bon. Comme on était allé à l'église, le pasteur m'a dit. Je vous le disais les amis, dans ce cas maintenant, Dick va croire que c'est toujours Baron qui prenait son argent. Moi, je suis venu juste lire le verset dans la Bible. Tu n'as rien trouvé dans la Bible. Tu avais mis quelque chose dedans. Tu vas où? Oh. Non, reste là-bas. Tu vas où? Je dis qu'il n'y avait rien dedans. Non, si je comprends bien, si moi je suis parti faire mes efforts, si je viens déposer l'argent, toi tu viens librement. Attends, tu veux dire quoi par là? Tu veux dire quoi? Tu veux me dire que tu as mis l'argent dedans? Quand moi je suis venu, il n'y avait rien dedans. Je ne blague pas. Hein. Quand moi, avec mon argent, je ne blague pas. Je disais qu'il n'y avait rien dans la Bible. Tu dis quoi? Moi je vais te fouiller. Attends, tu vas me fouiller. Tu vas me fouiller. Oh non, attends, moi je vais te fouiller. Attends, oh, moi je vais te fouiller. Oh, attends. Je ne blague pas. Rappelle-toi que moi aussi je travaille. Rappelle-toi que moi aussi je travaille. Il s'agit de te rappeler que moi aussi je travaille.
Baron, c'est mon argent ça. C'est ton argent comment? C'est toi seul qui travaille dans la maison? C'est mon argent ça. C'est toi seul qui travaille dans la maison? Attends, il y a la preuve. Et où est Octave? Je sais pas, je sais pas où il est. Baron. Attends, donne-moi mon argent. Moi je ne blague pas. Tu sais que c'est pas moi je blague. C'est toi qui travaille dans la maison. Normal. Ça fait la 5e fois ça. Ça fait la 5e fois ça. Je dis que j'ai Toi, pas si pris grand ton comme ça. argent. J'ai pas pris ton argent. Maintenant je t'ai vu mettre dans l'assiette comme ça, tu dis que tu n'as pas pris Va l'argent. demander à ta vie, Non, voici c'est lui. ne me touche pas. Ne me touche pas. Quoi? Tu veux me dire que tu es plus fort que moi? Laisse-moi s'il te plaît. Ne me touche pas. Je dis que je ne veux plus discuter à propos de ça. Laisse-moi. Laisse ma main. D'abord, donne-moi mes 4000 francs. Tu oses me demander encore l'argent. Tu oses me demander encore l'argent. Non, tu m'énerves, Baron. Attends. Tu es ici. Tu as pris je suis monté dans la chambre. Oui, c'est à cause de ce que vous m'avez fait hier là, c'est pour cela. Non, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je crois que c'est toi qui volais mon argent. Bon, voler ton argent pour faire quoi? Bon, on fait mes efforts, je termine des fois à 22h, 23h. Lui, il est là, avec plaisir. Il vole mon argent comme ça. Baron, Salut. moi-même je le soupçonnais, ça fait quelques jours. Hein. Chaque matin, il revient vite et il revient après midi Après, c'est pour comme me ça. dire qu'il travaille. Le gars là, c'est un voleur, retraité même. Je suis un peu en retard aussi. On se voit. Ce soir. Ok, bon. Rien. Il doit qu'il est malin quoi. Voilà la fin de notre petite histoire les amis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la page. Ciao, à plus.